Grégoire Hamel, je suis le président directeur général de la SCOP Alpine Aluminium depuis le 15 juillet 2015, jour de la reprise par les salariés. L'activité de la SCOP est la continuité de l'entreprise précédente, à savoir qu'on fait la transformation de l'aluminium. On part de déchets d'aluminium ou de lingots et on fait ensuite des bandes en aluminium, des tôles qui sont laquées pour le bâtiment, et on fait aussi des disques en aluminium qui servent pour faire des poêles, principalement avec un gros client qui est Tefal. L'histoire récente, ou la plus récente, c'est celle du groupe Péchinet qui a racheté l'usine dans les années 70-80. L'usine a prospéré pendant cette période, et plus de 90 à 2000, Péchinet n'a plus investi dans l'usine pour des raisons stratégiques. Ensuite, le groupe Péchinet, lui, s'est fait racheter par Alcan, et le groupe Alcan, en fait, a cédé l'usine à un actionnaire américain qui a été un opportuniste sur cette affaire. Et l'actionnaire américain, depuis 2006, n'a pas investi dans cette usine. Il y a eu une sorte de coût imprévu pour l'actionnaire, puisqu'il y a eu une arnaque au président qui a ponctionné la trésorerie d'1 million fin 2014 et qui a contrecarré les plans du président de l'époque. Alpine Aluminium, c'est un dossier très, très particulier. C'est d'abord une grosse entreprise industrielle, un outil de production lourd. C'est aussi une situation où l'entreprise, dans son format d'entreprise en difficulté, et même avant, se trouvait totalement désorganisée et plus en adéquation avec ses marchés, notamment sur le plan de son organisation. Elle est passée donc en redressement et l'administrateur judiciaire était en cogérance avec le président et représentant de l'actionnaire. Cette cogérance a été relativement courte, puisque là encore, on a demandé en fait à l'actionnaire de faire un plan de redressement qu'il a présenté, mais qui était dans la continuité de sa stratégie. Ça consistait en fait à augmenter les prix chez les clients, toujours ne pas investir, et du coup, ça n'avait aucune perspective. Donc, à ce moment-là, il fallait chercher des repreneurs potentiels. La complexité, c'est qu'on a deux activités qui sont complètement distinctes, qui sont les disques et l'activité laquée, donc disques plutôt pour le culinaire, laqué pour le bâtiment. L'usine ne peut pas tenir sans l'une des deux activités, ce qui fait que ça n'intéressait finalement aucun industriel, ne voulait prendre qu'une partie de l'activité, et du coup ça voulait dire fermer, je dirais, les 2/3 de l'usine. Dans le service financier, on connaissait la situation quand même assez rapidement. Et du coup, ça a été une longue période de doute et de remise en question comment ça allait se passer, etc., de réflexion, de savoir si on avait un avenir ou pas. Et c'est toujours des périodes très difficiles pour les gens, pour tous les salariés de l'usine en fait. C'est là où je dirais les salariés ont commencé à rentrer dans la discussion avec l'administrateur. Et après, la difficulté, c'était de trouver un industriel qui veuille bien reprendre cette usine ou un financeur. À ce moment-là, il y a eu des discussions avec le cabinet de Maître Menet, et Maître Menet a commencé à nous parler d'un montage en SCOP. Et en parallèle, donc, on a été voir une SCOP qui est à Saint-Joire, qui s'appelle SET, qui a également été suivie par Maître Menet. Et ça nous a fait basculer. On est parti avec 2 voitures et on est revenu tous unanimes sur le fait que c'était un mode de fonctionnement qui nous convenait. On a été fortement soutenus par les SCOP qui nous ont aidés à faire le montage financier. Ils ont fait des efforts considérables. L'apport des SCOP a été de l'ordre de 4 fois ce qu'ont amené les salariés, ce qui a permis ensuite de faire levier auprès des banques et d'avoir un montage financier de près de 11 millions d'euros. Sachant que les efforts en tant que salarié étaient aussi importants, puisqu'on a demandé à l'ensemble des salariés de revoir les conditions sociales. Donc on est exactement dans ce qu'on entend en ce moment dans les débats pour les futures élections, c'est-à-dire qu'il faut revoir les coûts de l'entreprise, se restructurer, accepter de travailler 39 heures, payer 35, c'est en gros ce qu'ont accepté les salariés en diminuant leur nombre de jours de RTT. L'étude Menet nous a quand même emmené où on est aujourd'hui, puisque pour avoir suivi le projet depuis le début, c'est quand même lui qui nous a gentiment dirigés vers l'URSCOP et qui nous a dit que c'était une des solutions et qu'il fallait qu'on l'étudie. Donc pour moi, c'était quand même un peu la première fois qu'on nous disait ça et qu'on nous emmenait vers cette direction.
Et je pense que sur ce point-là, j'ai été quand même assez satisfaite du cabinet Ménet et de ce qu'ils ont fait pour nous, en fait. La particularité, c'est que du coup, on avait autour de nous tous les acteurs locaux fondamentaux, avec notamment le préfet de Haute-Savoie, mais aussi le tribunal de commerce et l'étude de Maître Ménet. Et on a pu, sur ce dossier compliqué, avancer pas à pas en ayant du temps pour le faire. De notre côté, ça a supposé une logique de moyens particulière, puisque un des consultants de l'équipe de l'Union régionale a été 3 mois sur place à temps plein pour accompagner l'entreprise en difficulté, commencer à sa réorganisation et penser le projet à venir. Le soutien de Maître Ménet, ça a été de nous mettre en relation avec tous les gens qui pouvaient nous aider. Donc on a les pouvoirs publics, les banques, forcer les rencontres avec les banques et BPI. Et puis évidemment nous mettre en relation avec l'URSSCOP. Donc cette mise en relation a fait qu'il y a une sorte d'adhésion sur le projet, une sorte de consensus sur le projet, et ce qui fait que les banques étaient quand même un petit peu, je dirais, forcées d'être à l'écoute de notre projet, et donc finalement les banques ont décidé de nous accompagner et de nous suivre. Mais ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul. Et donc il était important d'avoir quelqu'un qui fasse la mise en relation et qui fasse la cohésion de l'ensemble. Quoi qu'il arrive dans une société, je pense qu'il ne faut pas désespérer et qu'il y a toujours des solutions et qu'il faut se battre pour essayer de les trouver. Et qu'il ne faut pas surtout s'arrêter trop rapidement aux premières difficultés, quoi. Voilà, c'est ce que je pourrais conclure. C'est une aventure à la fois intéressante, particulière, pour nous aujourd'hui unique. Et en fait, il a fallu tout refaire, tout revisiter. Et puis finir par financer ce projet qui a supposé de mobiliser un tour de table de 10 millions d'euros. Les difficultés, elles étaient dans le management. Il a fallu reconstruire complètement le management. Elles étaient aussi dans le rapport aux clients. L'ancienne direction avait massacré le fonds de commerce avec un de ses principaux clients, dont je tairai le nom, mais complètement. Et il a fallu reconstruire une relation commerciale. Et ça a été un travail qui s'est fait pendant la période de redressement judiciaire. Et à ce titre, la collaboration qu'on a pu avoir avec les représentants de l'État et du tribunal de commerce et vous-même a été vraiment exemplaire. Ça a été une construction commune, ce qui est rare. Nous n'étions pas compétiteurs, nous étions partenaires. Je peux dire aujourd'hui que le pari de la première année, des premiers 18 mois, est gagné et que nous partons sur 2017 avec des perspectives conformes au plan de marche, même si dans toute aventure, il y a toujours des petits soucis. Mais le socle est là, la reconstruction est vraiment ancrée, et donc on pourrait vraiment faire de cet exemple un exemple pour d'autres.